régulière de la MRC Bonaventure. Alors, vous avez reçu une copie de l'ordre du jour, l'item 2, l'adoption. 3, adoption du procès-verbal du comité administratif du 22 juin. 4, adoption du procès-verbal du Conseil des maires du 30 juin. 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 juillet. 6, adoption des comptes à payer. 7, rencontre avec M. Tourne. Si M. Tourne y a. 8, correspondance. 9, développement économique. Alors, avec les points 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. À ce moment-là, je demanderai aux gens oui. Oui, il semble manquer des points au niveau économique pour la TI. Les résolutions? On va mettre à 9.6. OK. 10, adoption de l'organigramme de la MRC Bonaventure. 11, adoption des conditions d'embauche des employés intégrés à la MRC. 12, adoption de résolution en référence avec le lac à l'épaule. 13 points aménagement, 14 points forêt. Point sécurité, il n'y en a pas ce soir. Plan de gestion des matières résiduelles, c'est quoi ce qu'on vous a parlé tantôt. Résolution pour le projet d'entretien des routes TNO. Autre point. Autre point, je vais vous parler un petit peu du pacte fiscal. S'il y a des maires, un autre point ajouté à ce moment ici de la réunion. Malgré que vous pouvez proposer l'ordre du jour avec vert et ouvert. Régulier. Thème 3, adoption des procès-verbaux du comité administratif du 22 juin, donc une copie. Est-ce que vous avez des questions? Ça prendrait un proposeur. C'est ça, ça prend quelqu'un de comité. Thème 4, adoption des procès-verbaux du Conseil des maires du 30 juin. Commentaire. C'est prêt, ajout. Sinon, proposeur. C'est alors Paulier. Thème 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 juillet. Juillet, c'est encore une fois. Proposeur. Monsieur Paul Turlet. Thème 6, adoption des comptes à payer, dont vous avez reçu une copie préalablement. Avez-vous des questions? Je vous ferai remarquer que, même si je n'ai pas de questions là-dessus, mais un point d'éclaircissement, c'est qu'au niveau de la carte de la MRC, qu'il y a des gros montants, c'est pour ça que vous avez voté pour fournir une carte à Mme Flower. C'est qu'il y a eu près de 2000 pièces payées pour le, comment ça s'appelle ça? Le fonds du registre, on est obligé d'utiliser la carte pour payer ça. À l'avenir, ça va se faire avec une carte différente et tout ça. Ça va? C'est juste un point d'information. Bon, proposé par M. Jean Ouatton. Alors, M. Tourne avait demandé de venir rencontrer les maires. Moi, je lui avais dit que c'était à 8 heures. Pour une vingtaine de minutes. Alors, quand il va arriver, on le prendra. On va avancer d'ici ce temps-là, on va continuer notre réunion. À l'item 8, correspondance. Correspondance reçue. Reçu du ministère de la Justice, modification de la contribution pénale, mais ça, Mme Flower, je vais vous expliquer, c'est au niveau des billets d'infraction. Oui, c'est au niveau des billets d'infraction. À chaque billet d'infraction qu'on reçoit à la MRC, il faut qu'on paye un montant pour une contribution pour c'est sur un fonds. Puis, ben, c'est ça. C'était à 14 Ça s'ajoute au montant total d'amende, puis ça augmente tous les ans. On n'a pas le choix d'envoyer ça au ministère de la Justice. C'est parce que c'était 10 $, là c'est rendu à 14 $. Non, c'est la MRC, il faut qu'il paye. Non, il ne charge pas au contrevenant. C'est un fonds pour venir en aide aux victimes criminelles. Ça dépend du montant de l'amende. Pourquoi est-ce qu'on rajoute pas ça sur l'étiquette? On fait pas c'est pas nous autres qui rajoutons l'étiquette. Nous autres, l'étiquette, on fait juste de percevoir le montant de l'amende qui m'a été tué. Le problème, c'est le montant du montant de l'amende. Je vois 40 $ lorsque le montant total de l'amende est 700 $. C'est ça. C'est Sylvie de recevoir l'étiquette. C'est la même chose, donc
l'étiquette, c'est bien beau, nous autres, on reçoit des gens qui se font arrêter, puis ils viennent à la MRC pour le payer, mais si lui est au courant de ça, ça ne paye pas tout le temps. Les gens qui arrivent et qui plaident non coupables, puis là, mais on envoie ça à notre avocat va à la cour, il nous charge le temps du dossier, c'est encore augmenté cette année pas mal, là, presque double. Et puis après ça, la personne, après qu'elle a été condamnée à payer, mettons, 250$ ou 300$, elle descend en bas au bref, puis après un arrangement, payer ça à 15$ par mois. Je ne sais pas si vous me comprenez, là, fait que, une fois, je me rappelle, Mme Appelby, Noachman, elle avait dit, il y a pas mal d'étiquettes dans le bien de Noachman, peut-être qu'on peut l'arranger ça, mais elle comprenait vite, Mme Appelby, quand elle voulait. Ça fait que j'ai expliqué, ben, elle a dit, je touche pas à ça, tu sais, je veux dire, parce que ça serait simple, si quelqu'un arriverait à MRC, puis il paierait tout le temps de même, ça marcherait, mais c'est pas de même, ça arrive. Alors, Ça, je ferai une résolution pour... non, c'est la correspondance. C'est juste l'information. C'était à 14, ça monte à 20. Oui. C'est ça. De 14 à 20, lorsque le montant total d'amende n'excède pas 100 $, 40 $ lorsque le montant d'amende excède 100 $ sans excéder 500, puis 25 % du montant total de l'amende lorsque ce dernier excède 500. Mais ça, c'est s'il paye ou même s'il ne paye pas? Comment je dis ça? Même s'il paye pas. Même s'il ne paye pas. Oui, il a payé à un moment donné. Mais... Il va payer à un moment donné. L'étiquette, il pense l'étiquette, alors. Non, mais ce que je veux dire, c'est parce que c'est pas sur l'argent collecté, c'est sur chaque étiquette qu'on émet, nous autres. Si 100% des gens nous payent... Si sur l'étiquette, c'est marqué 500$, puis on va voir, mettons, ça va nous coûter dans le reste. Que le gars qui prenne 6 mois pour payer, ou 4 ans pour payer, l'autre, Tout de suite. c'est ça que ça veut dire. Il y en a des beaux d'étiquettes, des fois, Mme Chouinard est au courant de ça, là. Des 2000 quelque chose, des 1800, des 1600. Quand le jeune arrive, que tu prennes un arrangement, puis ça ne marche pas, mais il s'éclate de rire, puis il s'en va, puis après ça, on donne ça à l'avocat, puis il n'y a rien encore quand l'avocat passe en cours. Il faudrait immédiatement, quand ça arrive, c'est de l'heure de dire ça, que le permis serait saisi immédiatement, puis des choses de même. Ça niaise. Et même au niveau du percepteur des amendes dans les Rivières du Loup, moi je me suis présenté là une fois pour aller voir là, puis Mme Chouinard, vous me rappelez, et on avait une liste, une vingtaine de pages, DVD 2014. Les autres, ils disent, ils m'ont montré ça. Il y a des gens qui font des travaux communautaires. Alors, nous autres, on a été en cours. On a payé l'avocat pour faire reconnaître la personne coupable. Et après ça, on a fait des travaux communautaires. Fait qu'on cherche ton argent. Tu sais, c'est pas... Non. Alors, la lettre 2, Technocentre, en fait, quand c'est encore une fois, c'est eux autres qui nous demandaient une commandite, ils tiennent une activité. On a encore, comme je vous l'ai expliqué tantôt, regardez la commandite demandée, c'est vraiment 750$, 500, 1000, 2000, on n'a pas d'argent pour ça. C'était pour nous autres, on a répondu qu'on... C'est pas un budget de commandite. On n'a pas. Un budget d'aide à une entité comme ça? Non. Je vais vous expliquer pourquoi, M. Ouellet. Peut-être vous le savez. C'est que les argents qui sont gérés à la MRC, c'est des argents qui appartiennent à chaque municipalité, c'est-à-dire ça appartient de la quote-part quand vous facturez. Alors, ça voudrait dire que si on donnait dans des commandites, souvent, il irait à la municipalité de Bonaventure, puis il vendrait une commandite pour quelque chose. L'organisme, les maires et les conseillers diraient, nous autres, on ne juge pas important d'y aller. Puis ils viennent à la MRC, puis nous autres, en fait, quand on leur donne un montant d'argent, puis on va chercher un montant d'argent dans ta quote-part pour payer ce que... Alors c'est pour ça qu'on peut pas, on n'a pas de budget de commandite. Parce qu'on gère simplement le portefeuille des municipalités. La lettre numéro 3, c'est la municipalité de Saint-Gilles, le Pat n'est pas ici à soir. Sa femme est à l'hôpital. Alors c'était au niveau de l'avant-âge. As-tu lu la lettre? Oui, je l'avais reçu directement. OK, mais faut lui enlever. Oui. C'est bon. Il disait, lui, qu'il voulait aucun produit chimique à l'intérieur, sur tout le territoire de la municipalité de Saint-Gilles. Mais au début, c'était juste à certaines places qui ne voulaient pas, certains secteurs qui ne voulaient pas en arrose, pour vous rappeler. Mais là-dessus, il marque de ne pas arroser à nulle part dans la municipalité de Saint-Gilles, mais quand la lettre a rentré, l'arroseur était passé. La lettre numéro... Non.
Avec ce qu'on a discuté l'autre jour, le produit n'est pas trop fort. À la lettre numéro 4, elle a reçu, encore une fois, tourisme et des chaleurs, mais ça, on a déjà statué là-dessus, nous autres. Il n'y avait pas d'argent au niveau du parc rural dans le temps, mais il avait fait une demande pour un autre. J'avais parlé à Mme Gagnon. J'ai dit envoyer toujours une lettre. On avait envoyé une lettre, mais on n'a pas plus d'argent à donner là-dedans. Et là, on s'aperçoit de la différence. Là. Au niveau de l'argent qu'on avait aussi dans le parc rural, il y avait de l'argent au CLD, il y avait de l'argent partout, là, il n'y en a plus. Ça va faire drôle tantôt. Item, la lettre 5, une lettre adressée par la MRC de la Haute-Gaspésie, qu'eux autres, il y avait un projet, comment ça s'appelle ça? Exploramer. Il y a un projet pour la bâtisse, il y avait aussi un projet pour un bateau. Il y avait 50 000 $ qui lui avaient été promis pour le bateau. Et ils n'ont pas le moyen de faire le bateau, alors ce qu'ils demandaient, c'est que 50 000 $ qui avaient déjà été acceptés à la CRE à l'intérieur de son enveloppe-là, leur soit remis pour Exploramer, parce que c'était la même entité. Mais au comité de transition, nous autres, on ne peut pas prendre aucun sou dedans dans le comité de transition. Les argents qui sont là demeurent là. Puis c'est juste au mois de mars 2016 que le résiduel va être divisé entre les NRC. Alors, la NRC de la Haute-Gaspésie est déjà au courant de cette réponse-là. Vous pensez, M. le Préfet, couper vos billets en deux? Ça peut peut-être plus d'argent? Je ne suis pas encore assez bizarre pour ça. Si jamais je viens bizarre, je couperai mes billets en deux. C'est Jean-Guy Bollier, je parle, c'est pas le préfet. Mais c'est comique. Oui, c'est malheureux parce qu'on. Quand tu parles à des gens de l'extérieur, ils se posent de sérieuses questions, tu arrives dans un magasin, ça coûte 10 $, tu prends 20 $, tu coupes en deux, tu donnes l'autre moitié du 20 $. Comment je vais aller faire pour aller déposer ça à la caisse ou à la vente, puis le magasin, c'est dans la caisse là. Ça veut dire que ça ressemble à une république de bananes qui va toujours rester à l'intérieur de ta municipalité de ta musique. Ben, écoutez, c'est dans un système démocratique, tout le monde peut penser et faire les choses qu'ils veulent. De toute façon, ils font pas mal à personne. Le ministère des Transports, le programme DEN, on avait demandé pour augmenter l'enveloppe pour la voirie locale. Ils nous disent, vous avez 50 millions, ça fait 12 ans, 50 millions, il n'y a plus d'argent dedans. Vous savez le programme, quoi c'est qui ressemblait quand vous l'avez examiné. C'est ça la réponse. On n'avait pas fait de résolution à l'effet qu'on n'était pas trop satisfait des rôles d'évaluation déposés par la compagnie Altus de Lorient. Alors, il nous a répondu, vous avez eu des lettres dans vos municipalités, je pense, tout le monde. Mme Flowers a envoyé, je pense, une demande à toutes les municipalités de nous répondre et de nous dire exactement c'est quoi exactement qui ne fonctionnait pas chez vous. Ça serait important ça serait important que vous répondiez à date. J'ai eu 2 réponses de 2 municipalités, mais j'apprécierais avoir. D'autres, on va te l'envoyer au début de la semaine, c'est parce que c'est quand même à OK. J'ai eu une réponse détaillée de Saint-Elzéar, c'est apprécié parce que quand on va les rencontrer, on a des communes aussi. C'est Saint-Simon qui a répondu aussi. La demande est faite. Ouais. La dernière lettre, en fait, c'est une lettre au niveau du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, le renouvellement de l'entente des délégations forestières. On avait demandé un volume supplémentaire sur la réponse qu'ils nous envoient. Et puis, il donne d'autres informations aussi au niveau de la norme ISO 14 Voilà. Bon, il y a de la mouche par là. Voilà pour la correspondance. À l'item 9, développement économique. M. Romanier, moi, je vous passe le. Oui, merci, M. le Préfet. Avec vos gens. Vos gens. Avant de commencer le point 9.1, je passerai directement au point 9.5, adoption des priorités d'intervention. Dans le fond, vous allez voir, les priorités d'intervention sont présentes dans les politiques que je vous ai distribuées en arrivant. Vous avez 2 politiques. Vous avez la politique de soutien aux projets structurants et la politique de soutien aux entrepreneurs. Dans la politique de soutien aux projets structurants, ça concerne directement le fonds de développement des territoires. On a divisé ce fonds-là, comme on en avait parlé lors du lac à l'épaule de la semaine dernière, on a divisé ce fonds-là en 3 volets. Donc il y a le volet développement rural qui
qui remplacerait grosso modo un peu le pacte rural actuel avec beaucoup moins d'argent dedans, c'est évident. Donc pour les priorités d'intervention, là-dedans, ça se trouve être à la page 9. Vous avez les secteurs d'activité prioritaires, les axes prioritaires d'intervention et les secteurs d'activité prioritaires. Il n'y a rien qu'à changer là-dedans par rapport à la semaine dernière. Donc ça serait ces axes-là qu'on a discuté, qui seraient à adopter ce soir. Et, et dans la politique aux entreprises, donc à ce moment-là, on parle du volet 2 et du volet 3 du fonds de soutien au développement des territoires. Ici, ça concerne aussi les fonds locaux. Le volet 2 et le volet 3, c'est le soutien aux entrepreneurs et le soutien aux entreprises d'économie sociale. Dans cette politique-là, les axes prioritaires d'intervention se trouvent à la page 10 et 11. Ça, c'est dans le deuxième document. Ça, c'est dans le deuxième document, le document qui est en noir et blanc. Politique aux entrepreneurs. C'est les mêmes axes qu'on a parlé la semaine dernière. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est que ça serait juste les adopter ce soir pour qu'on puisse... En fait, on a enlevé festival et événements. Oui, c'est ça. Dans les secteurs non admissibles, on a enlevé festival et événements. C'est vrai. Merci. Mais il faudrait quand même, là, M. Ferrand n'est pas ici, c'est pour lui. Ni plus ni moins, on disait qu'on ne finançait pas ce genre d'activité-là. Là, on l'a enlevé, c'est-à-dire... Là, ça devient admissible. Ça devient admissible, mais il y a une bémol importante à ce que vous Oui, je vais en parler dans les politiques. Tu vas en parler dans Oui, je vais en parler dans les politiques. C'est pas bord ouvert. Tu comprends? C'est ça qui est encadré. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'on avait dit. Fait que pour l'adoption des priorités d'intervention, ça serait ces priorités-là qui seraient à adopter ce soir. Donc les priorités concernant le volet 1, 2 et 3 du Fonds de développement des territoires qui se retrouvent dans les deux documents que je vous ai distribués. Donc là, ça nous prend un proposeur. C'est Gérard Raymond Blanc. Ensuite, concernant les politiques, je vais donner la parole à Isabelle pour la politique. Thomas, si tu me permets, tu me diras si je fais un erreur au niveau de ce que je vais dire. C'est qu'en fait, compte que nous, on n'a comme pas le choix d'adopter ça dans le moment. Oui. Si on veut avoir notre argent. C'est ça. C'est ça, bon. Par contre, pour les maires, là, étant donné qu'on va avoir de l'argent, mais on n'aura pas pour 2016, c'était pour 2015 de toute façon. Ben, on n'a plus d'argent à investir. C'est ça. Il serait quand même au part que si autour de la table, il y en a quand même une proposition à l'effet de modification au cours de route, oui. On peut le faire n'importe quand. C'est pas gelé dans le ciment. Ces priorités d'intervention-là, voilà. Elles sont gelées pour 1 an. Oui. Donc jusqu'au 31 mars 2016. Et pour le 1er avril 2016, il faudra réadopter de nouvelles priorités si on estime nécessaire d'adopter de nouvelles ou réadopter les mêmes en fonction de l'évolution du développement au niveau de la... Puis il n'y aura pas d'urgence absolument à les dégeler parce que après les geler, il n'y a pas vraiment d'argent. En fait, il y a toujours les prêts qui sont Les disponibles. prêts, d'accord. Ouais. Ouais. Puis c'est les mêmes priorités pour les prêts. Oui, les priorités sont similaires pour les prêts. Là. OK. Ça va. Fait qu'au niveau des... Là, il va falloir aussi adopter ces deux politiques, mais je vais laisser Isabelle vous présenter la politique de soutien aux entrepreneurs, les modifications qu'on a apportées depuis suite aux discussions qu'on a eues la semaine dernière. Puis après, je vais faire la même chose avec la politique de soutien aux projets structurants. OK. Madame. Oui, en fait, je vais être très bref parce qu'on n'a pas fait beaucoup de modifications. On a simplement allégé là, la politique, restructuré un petit peu l'information, mais principalement, il y avait festival, événement à enlever des exclusions. Ça a été enlevé dans des exclusions au niveau des priorités d'intervention. Puis, on a modifié un petit peu la nature des montants de l'aide accordée, entre autres au niveau jeunes. Dans le document, comment peux-tu nous situer la page Oui. pour le bénéfice des maires qui construisent? En fait, je peux vous pointer deux petites modifications qui ont été faites. La page 42 de la politique de soutien aux entrepreneurs. Un peu, on va aller voir ça. Je pense que c'est important que les maires statuent là-dessus. La page 42. La page 42, le point 6.1.4. Ouais. Quel numéro? 6.1.4, la page 42. Ok, je suis à 44. OK, c'est bon. Donc, la nature et le montant de l'aide accordée. On a modifié là, pour création d'une entreprise, c'était 15 000, puis on a mis 30 000 par entreprise, parce qu'avant, il y avait une possibilité de 2 promoteurs, 15 000 chacun. Donc, on a éliminé le nombre de promoteurs, puis on a simplement mis un 30 000 par entreprise.
Puis, même chose pour la relève, on a appliqué le même principe. Donc, il y a eu cette petite modification-là. Les pourcentages de cumul d'aide aussi, là, pour s'arrimer avec la partie là, sur les projets structurants, là, pour avoir des cumuls semblables. Donc, c'est principalement les modifications qui ont été faites. Par contre, il y a une autre modification qui va être faite au document qu'on n'a pas eu le temps de faire pour ce soir, dans la copie que vous avez, mais c'est par rapport au comité d'investissement. Pour accélérer les décaissements, pour pouvoir sortir les chèques rapidement, c'est de rendre le comité d'investissement décisionnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre la prochaine rencontre du Conseil des maires pour pouvoir sortir un chèque quand ça a été approuvé par le comité d'investissement. Comme vous approuvez la politique ce soir ici, donc ça leur permet, s'ils respectent la politique qui est là, avec les priorités qui sont dedans, de rendre le comité décisionnel, donc de pouvoir décaisser là, assez rapidement pour nos promoteurs. C'est dans le document. C'est pas dans le document présentement, on n'a pas eu le temps d'ajouter ça, mais on va l'ajouter. Ouais. Parfait. Par contre, il faut comprendre. Il faut comprendre là, que ce soir, on a accepté ça, le Conseil des maires. Mais le comité d'investissement va travailler à partir de ce qui est là. Le comité d'investissement, même si c'est décisionnel, n'aura pas l'autorité pour modifier ou donner une dérogation qui est. Il faudrait à ce moment-là revenir au Conseil des maires de nouveau. Oui, s'il y a C'est des parce que dérogations face à la c'est- politique, il faut Ouais. demander au Conseil des maires. C'est ça, parce que sans ça, à ce moment-là, les maires ne serviraient pas grand-chose autour de la table. Non, mais vous comprenez le principe, là? Le comité va travailler à partir des balises qui ont été identifiées. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Excusez-moi de vous avoir interrompu, madame. Pas de problème, M. le Préfet. Donc, c'est tout pour les modifications là, qui ont été apportées au document. Et que ça prendrait Non, on a une résolution pour les deux politiques. C'est ça. Ok. Au niveau de la politique de soutien aux projets structurants, je vous amènerai directement à la page 18 pour voir les modifications qui ont été apportées suite à la demande de ne plus exclure les événements et les festivals, puis de mieux encadrer la politique de financement. Finalement, on a divisé les types de projets qui pouvaient être déposés en fonction des projets d'infrastructure, de services, événements et festivals, études, recherche et développement et des ententes sectorielles. Ce qu'on entend par entente sectorielle, au niveau du pacte rural, on avait l'habitude de financer de façon récurrente, par exemple, les activités de la Chambre de commerce, Place aux jeunes, Tourisme BD Chaleur et le SANA. C'est encore des choses qu'on veut se permettre de faire à l'occasion, si ça répond à des besoins au niveau du développement du territoire. Donc à ce moment-là, on a mis des conditions de financement pour chacun des types de projets qui sont ici. Donc au niveau des projets d'infrastructure, que ce soit pour les nouvelles infrastructures ou les améliorations d'infrastructures déjà existantes, ne sont pas admissibles les infrastructures normalement financées par les budgets municipaux ou les programmes gouvernementaux. Vous avez une liste non exhaustive à la page suivante en petits caractères. Donc on parle des constructions ou rénovations d'édifices municipaux, des services de travaux sur les sites d'enfouissement, le traitement des déchets, les travaux d'aqueduc et d'égouts, les opérations courantes liées aux travaux de voirie, les opérations courantes des services d'incendie et de sécurité et l'entretien des équipements de loisirs ou des équipements culturels. Et dans le cas des organismes à but non lucratif, on leur demande de démontrer une rentabilité assurant la pérennité de l'organisme pour être admissible. Les montants maximum admissibles pour les nouvelles infrastructures, c'est 30 000 $ ou 80% de cumul d'aide gouvernementale. Et pour les améliorations, c'est 20 000 $ ou 70% de cumul d'aide gouvernementale. Au niveau des projets de services, c'est les mêmes conditions de financement et les mêmes montants qui ont été appliqués. Au niveau des événements et festivals, pour la mise en place de nouveaux événements ou festivals, les conditions sont d'avoir une programmation qui vise une clientèle touristique, avoir une durée minimale de 3 jours de programmation, réaliser des activités de promotion et entretenir des relations d'affaires avec des entreprises locales.
Les montants maximum admissibles sont de 20 000 $ ou 80% de cumul d'aide gouvernementale. Et pour l'expansion d'événements ou de festivals déjà existants, c'est avoir réalisé un minimum de 3 éditions consécutives dans un même endroit préalablement à la demande, avoir une durée minimale de 3 jours de programmation, démontrer une rentabilité assurant la pérennité de l'événement, réaliser des activités de promotion, entretenir des relations d'affaires avec des entreprises locales, déposer une étude de provenance des clientèles et d'achalandage produite lors de la dernière édition de l'événement, et démontrer en quoi les investissements additionnels contribueront à l'augmentation de l'achalandage et ou des retombées pour le milieu, avec un montant maximum admissible de 30 000 $ ou 70% de cumul d'aide gouvernementale. Pour les études, recherche et développement, un minimum de 2 soumissions est demandé ou justifier le dépôt d'une seule soumission. Un montant maximum de 4 000 $ ou 50% du coût total de la plus basse soumission. Et pour les ententes sectorielles, donc normalement pour tous les projets, il n'y a pas de récurrence. Pour les ententes sectorielles, évidemment, on se permet d'avoir une récurrence à chaque année. Donc la récurrence de l'entente pourra être réévaluée sur une base annuelle et c'est un maximum de 5 000 $ par année. Au niveau des montants maximum admissibles, il y a un petit picot en bas pour les projets d'infrastructure, de services et événements et festivals. Exceptionnellement, un montant d'un maximum de 50 000 $ pour être accordé pour des projets structurants d'envergure supralocale, donc qui concernent plus d'une municipalité ou d'une MRC. Ça va? À qui d'autre? Pour la page suivante, à la page 19, vous avez les mises de fonds minimales qui sont demandées aux promoteurs qui déposent des projets. Donc dans le cadre de nouvelles infrastructures, on demande 20% de mise de fonds minimale. Pour une amélioration, c'est 30%. Pour les services, c'est la même chose, nouvelles et les améliorations. Pour les événements et festivals, c'est la même chose. Pour les études, les recherches et les développements, c'est un minimum de 30%. Et pour les états sectoriels, évidemment, il n'y a pas de limite. Et la contribution du milieu peut être considérée dans la mise de fonds. Avez-vous des questions? Encore? Concernant études, recherche et développement, il s'agit de quelle étude, de quelle recherche et de quel développement? Ça peut être des études de faisabilité, ça peut être des études de marché. Recherche de produits innovants. Oui, c'est ça. Recherche pour des produits innovants. Donc c'est assez... Oui, c'est assez large. Ça va? Oui. Comme je vous dis, il y a toujours matière. C'est ça. Pour cette année, c'est sûr qu'il n'y a pas d'argent à investir. C'est une politique qui pourrait être vue aussi annuellement. Donc si vous avez d'autres questions au courant de l'année, avant le 31 mars, on pourra voir s'il y a des modifications que vous souhaitez apporter à la politique. On va applicable à partir du 31 mars. Là, elle est applicable à partir de maintenant. C'est sûr que on parle surtout de la politique aux entreprises, puisqu'il y a encore les fonds locaux d'investissement qui roulent encore. Pour la politique de soutien aux projets structurants, tout ce qui concerne le FDP, c'est applicable maintenant, sauf que évidemment il n'y a pas d'argent. Avant ça, dans le FDT, il n'y avait pas de maximum. Au niveau du pacte rural? Ouais. Non, effectivement, il n'y avait pas de maximum. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du pacte rural, on avait une enveloppe de 550 000 par année à peu près. Ce qui risque d'arriver au niveau du FDT, c'est que par exemple pour ce volet-là, je pense qu'il faudra qu'on vérifie quand on aura nos montants. Mais avec l'enveloppe qu'on avait cette année, par exemple, si on l'avait distribuée dans les 3 volets, avec beaucoup de chance, on aurait peut-être eu 100 000 par volet là, à investir. C'est pour ça qu'on est obligé d'appliquer des maximums, parce que dans le pacte rural, c'est arrivé qu'on avait des projets de 80 000 où on donnait 80 000 à un projet. C'est juste plus possible aujourd'hui, dans les conditions actuelles. On n'a pas le choix de se mettre des maximums. Oui, parce que on envisage à l'heure actuelle, on a discuté un matin au bureau, il
va peut-être rester 265 000 à investir C'est ça. en 2016. On joue plus d'argent de game. Et même dans cette optique-là, on estime que les maximums imposés ici sont quand même sont encore très généreux. Si on veut avoir la chance d'avoir une répartition équitable au niveau du territoire. C'est parce qu'il arriverait un gros projet à un moment donné qui nécessiterait 100 000 demain 100 000 ça veut dire qu'il resterait plein d'argent pour un autre projet, ça tout dirait ça s'arrêter. Avec les prêts, par contre, on peut aller jusqu'à 250 000 C'est ça. par projet. Ouais. Est-ce que ça va pour ce point-là? Oui, ça prendrait un proposeur pour l'adoption des deux politiques. Ça, je l'ai eu. Oui, M. Odette propose. Oui. Non, on ne l'a pas fait. Là. Oui, oui, Non, c'est l'autre réseau. On l'a déjà passé. Oui. C'est pas les deux. oui, c'est ça. C'est proposé. Non, non. Non, Monsieur Blais, vous avez proposé pour l'adoption des priorités Non, on l'a pas d'intervention. posé. On l'a pas posé pour les maximums de tout ce qui vient d'expliquer. C'est M. Non. Odette l'a proposé. Je pense que c'est tout pour moi. Ok. Juste un petit point d'information. Je vous ai distribué, comme on avait dit, au niveau un rapport trimestriel d'activité au niveau du département économique. Je vous dispense de lecture. Je vous invite à le regarder. Si vous avez des questions relativement à ce rapport-là, n'hésitez pas à appeler à la MRC. Ça va nous faire plaisir de vous répondre là-dessus. Ça va? 9.6, c'est Mme Bélanger? Bah, En fait, on a un 9.2. Non, mais il y a 9.6 laquelle vous dites. Ok, d'accord, on est là. oui, il reste l'adoption du code d'éthique des membres du comité d'investissement. C'est toi? Non. C'est moi. C'est Ça a vrai. été remis à chaque maire. C'est le code d'éthique qui va être signé par chaque membre du comité d'investissement du flux du FLS. Vous en avez reçu une copie la semaine passée, donc vous en donnez une officielle. Moi, j'apprécierais que la MRC approuve ce code d'éthique-là pour par après les membres du comité Le FTT, non, c'est pas le FDT, c'est le FLI et le FLS. C'est ça. Parce que ce sont des gens qui vont siéger là-dessus qui ne sont pas des élus. Il y a deux élus là-dessus, il y a M. Paulier et moi, ça veut dire déjà ce comité-là. Comme élu. Les autres, vous ne le savez pas. Voilà. Il y a les points 9.3 et 9.4 aussi. Il y a quoi? 9.3 et 9.4. Nomination des membres du comité. Oui. Alors, tel que discuté au niveau du lac à l'épaule, on voulait identifier les gens qui siégeaient là-dessus. Alors, ça prendra un proposeur pour ratifier ce que vous avez décidé au lac à l'épaule. Il y aura un annexe à la résolution, tel que discuté tantôt. Donc, on peut dire qu'il y a 2 représentants du monde municipal, 4 représentants du milieu socio-économique, un représentant de la FTQ et 2 observateurs qui n'ont pas de droit. C'est bon? Proposé par M. Raymond Marcoux. Malgré, comme M. Odette l'a souligné tantôt, c'est qu'étant donné que ça passe par résolution, quelqu'un peut aller à la MRC et demander des gens qui sont là-dessus. Ben, on les nomme pas. On les nomme pas là. Non. C'est ça. On dit que c'est 2 représentants du milieu municipal. C'est la Constitution qu'on La vote. C'est Constitution. ça. C'est ça. Ça va. 9.4. Ça prendra une proposition du minimum de donner une quittance finale à un dossier qu'on avait au niveau du rapport de numéro 2004-01, tel que discuté proposeur. Sur les émissions. Les annotateurs. Le 9.5, on l'a passé. Oui. 9.6, ça a été ajouté tantôt, c'est Mme Bélanger. Oui, c'est moi. Merci beaucoup, M. le Préfet. Ce sera assez rapide. Dans le fond, j'ai besoin de 2 résolutions ce soir du Conseil des maires. Je n'ai pas fourni de fiche projet parce que les 2 résolutions, ça concerne un projet qui a déjà été adopté, mais qui a eu des modifications qui ont été apportées par le comité d'analyse là, au budget prévisionnel de dépenses.
Donc, il y aurait un montant pour le projet de destination famille, qui est un projet de famille thèse supplémentaire qui aurait été octroyé par le comité d'analyse de 2162 pour majorer le budget initial qui avait été proposé. Donc, j'aurais besoin d'une résolution pour pouvoir faire un amendement au protocole d'entente avec l'organisme. Gérard Raymond-Blais. Puis, les deux autres l'autre résolution, parce qu'on va la mettre dans la même, Anne-Marie? Oui. Bon, c'est deux projets qui sont ponctuels aussi, qui est une activité seulement sur une journée, fait qu'il n'y a pas de fiche projet comme tel. Le premier projet, c'est la tournée des jardins communautaires pour les MRC d'Avignon Bonaventure qui s'est déroulée en fait semaine dernière, 50 participants. Donc, il y a eu un bel impact. Donc, il y aurait un montant de 500 $ de l'API qui a été accepté pour encourager le projet. Puis l'autre projet, c'est le projet de tournée des organismes communautaires en autobus qu'on va faire le 24 septembre prochain. Donc, j'aurais besoin d'un budget prévisionnel de 2000 $ pour la location d'autobus, réservation de salles, etc. Ça va probablement être modifié là, en cours de route, là, dépendamment des sous que j'aurais eu besoin, mais j'aurais besoin d'un budget de départ de 2000 $. Est-ce que ça passe au comité, ça? Pardon? Oui. Oui. C'est bon. Pas à l'unanimité, mais presque. À la majorité. J'étais pas là. OK. D'autres points, Mme Bélanger? C'est tout. Ça prend un proposeur. M. Éric Dubé. Item 10, on va leur remettre ton tour, ni plus ni moins, tel que décidé au lac à l'épaule, l'organigramme de la MRC de Bonaventure. Alors, c'est comme ça que c'est ça que ça pourrait rassembler longtemps. On a fait le correctif que Oui, vous que vous aviez demandé. Comité initiative, c'est l'exécutif. Le vrai terme, c'est comité administratif selon les lettres papier. Et vous voyez là-dedans qu'il n'y a pas le mot préfet nulle part. Parce que quand c'est des maires, moi je suis là. Puis au comité administratif, je suis là. C'est ça. Je ne fais pas de commentaire. Ah non. Silence au milieu. Mais ça n'empêche pas que je suis partout. Le bon Dieu est partout, puis vous le voyez. Le bon Dieu est partout et vous ne le voyez pas. Ça ressemble à moi, ça. Là. Ça prendrait un proposeur. Ouais. Et ensuite, il faudrait tel que discuter, nommer M. Thomas Remanier, le coordinateur au niveau du développement économique comme tel. M. Paul Arthur-Blais propose. Ça ne fait pas partie de C'est bon. Tel que discuté, voilà, à quelle époque ça prendrait un proposeur pour adopter les conditions d'embauche des employés intégrés à la MRC. On l'a discuté amplement au lac à l'époque. Alors, ça prend un proposeur. Une description de poste. Oui. Conditions salariales aussi. Oui, c'est Et tel qu'on vous l'a dit, d'ici à l'automne, on va vous présenter un tableau beaucoup plus approfondi tout ça. les descriptions de tâches vont vous être présentées probablement au mois d'avant. Résolution au niveau du lac à l'épaule, Mais il y avait concernant oui. les tarifs pour le stationnement de santé. Alors, vous savez, il y avait eu une argumentation qui avait été apportée par M. Pat Saint-Ange en effet que le coût là, pour le stationnement à l'hôpital de Maria était très dispendieux. Et, vous vous êtes prononcé là-dessus, c'est simplement une impression. On va voir ce que ça donne. Je ne m'attends pas que ça va modifier demain matin. En effet, que les maires de ni plus ni moins soulignent à la direction comme telle que c'est très dispendieux au niveau du stationnement et souvent il y a bien des gens même qui n'ont pas les moyens financiers de défrayer ce genre de coût-là quand on va à l'hôpital. Parce que, comme on a dit, il y a des gens qui peuvent aller à l'hôpital, ils pensent qu'ils vont être là une demi-heure, puis il est 3 heures d'après-midi, ils sont là, ça coûte 12$, puis 15$, puis 10$. Il y a des gens qui ont le moyen de le payer. Deuxièmement, il y a des gens que leur état de santé demande un suivi. Ils peuvent être obligés d'aller à l'hôpital 4-5 jours de temps. Alors, on demande s'il n'y a pas moyen. Il va nous répondre, alors on va voir. C'est une proposition qui a été faite, puis les maires l'ont acceptée. Peut-être aussi, on aurait peut-être pu demander en même temps qu'ils fassent la promotion que des gens, quand tu sais que tu vas être pris pour y aller à tous les jours pendant 3 semaines,
Oui. C'est parce que les gens sont peut-être pas conscients qu'ils pourraient prendre une pause au mois qui coûte le plus prix. Oui, mais c'est vraiment moins dispendieux. C'est vraiment moins dispendieux parce qu'il y avait la même. Les cuisines faisaient les nouvelles cette semaine, hier ou avant-hier, pour le même principe. Eux autres, ça tombe à 25 pièces, ça fait 90 minutes. Oui, c'est Montréal. Alors, ça a été proposé ce soir par M. Jean Valjean. Vous ne l'avez pas, il y avait-il d'autres résolutions? Ça, on avait dit qu'on montait le jeton présence à 500$ pour le réunion de la MRC pour les maires. Je me souviens, oui. On a voté contre. Tant que ça reste chaque municipalité qui paye pour son maire, je vais trouver avec ça. Si c'est au pourcentage, là, je vais. OK, ça va pour ça. Un peu. Il y avait aussi, OK, ça va se faire plus tard. Au point 13, M. Belair, l'aménagement. Oui, merci, M. le Préfet. Je vous avais remis, monsieur et madame les maires, les documents la semaine passée. C'était le dossier rouge, là, fait que si vous voulez le reprendre. Il n'y a pas eu d'ajout. Il y a eu quelques petits ajouts. Je vous ai déposé d'autres documents ce soir là, dans un dossier jaune. Fait que je vous le dirai là, à ce moment-là. Mon premier point, à la page 13-1, c'est un avis de motion. Je vous ai remis la semaine passée l'ensemble des règlements d'urbanisme du territoire non organisé Rivière-Bonaventure, auquel on ajoute le TNO du Ruisseau Leblanc, là, pour lequel on avait adopté une résolution de contrôle intérimaire à la réunion spéciale du mois de juillet. Fait que ce soir, on donne l'avis de motion pour l'adoption des règlements 2015-04, qui va porter le titre de règlement sur des dispositions générales et administratives. Le règlement 2015-05, le règlement de zonage. Le règlement 2015-06, le règlement de lotissement. Le 2015-07, règlement de construction. Et le 2015-08, règlement sur les dérogations mineures. Et enfin, le 2015-09, règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme. En passant, ces deux règlements-là n'ont jamais servi encore, mais on continue de les adopter pareil des fois qu'on aurait besoin de s'en servir au niveau du TNO. Ça prendrait, on demande aussi évidemment la dispense de lecture parce que, comme vous voyez, c'est des documents qui sont assez volumineux, donc impossible de tout lire ça dans une réunion publique. Donc, ça prendrait un maire pour donner l'avis de motion que ces règlements-là vont être adoptés normalement à la réunion du mois de novembre de la MRC Bonaventure. Donc, c'est la prochaine réunion. J'en donne l'avis. M. Eric Dubé. Le point 2, c'est la résolution d'adoption de tous ces projets de règlement que je viens de nommer. Donc, je ne les renommerai pas. Donc, on adopte les projets de règlement par résolution et on informe la population de la MRC qu'il y aura une assemblée publique de consultation le mercredi 14 octobre 2015 à 16h au siège social de la MRC Bonaventure à New Carlisle. Il y a un avis public qui va être publié dans les journaux là, pour informer la population de cela. Et ça prendrait un proposeur pour ces règlements-là. Mon point 3, à la page 13-4, c'est un certificat de conformité pour la municipalité de Saint-Alphonse, une modification de règlement de zonage là, qui avait pour but là, de modifier les dispositions relatives à une zone industrielle dans le périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Alphonse. Ça me prendrait un proposeur pour ce certificat de conformité-là. Comme d'habitude, les certificats de conformité que j'amène devant vous autres, c'est parce que ils ont été vérifiés et c'est tout le temps conforme au contenu du schéma d'aménagement. Le point 4, à la page 13-6, c'est un autre certificat de conformité, celui-là pour la ville de New Richmond, le règlement 974-15, qui était une modification du règlement de zonage qui concernait des parcs de maisons mobiles à l'intérieur du territoire de la ville. C'est conforme au contenu du schéma, ça nous prendrait un proposeur. M. Gérard Paullier. Le point 5 à la page 13-8, un certificat de conformité pour le règlement numéro 980-15 de la ville de New Richmond. C'est un règlement qui modifiait le règlement de zonage pour autoriser certaines classes d'usage dans une zone mixte à l'intérieur du périmètre urbain. Je prendrai un proposeur pour ce certificat-là aussi. M. Paul Arthur Blanc.
Ensuite, je vous avais remis la lettre qui était adressée à la CPTAQ, la présidente de la Commission de protection du territoire agricole, pour faire le bilan de la 5e année de notre entente à portée collective. Et je vous peut-être attire votre attention à la page 13-13. Vous avez le tableau récapitulatif là, des 5 années sur lequel on portait les 5 premières années de l'entente à portée collective. Fait qu'on a un grand total de 34 permis de construction qui ont été émis dans les îlots déstructurés des secteurs agroforestiers. Fait que ça, c'est 34 permis sur le territoire de 11 municipalités pendant 5 ans. Fait que ça ne fait pas une grosse moyenne. Ça fait une moyenne en bas d'un par municipalité par année. Fait que ça, c'est le dernier rapport qu'on a adressé là, à la CPTAQ concernant l'entente à portée collective. Dans votre document jaune là, que je vous ai remis ce soir, j'ai rajouté des documents. C'est le procès verbal, le document 07, c'est le procès verbal de la réunion du comité consultatif agricole qui a eu lieu la semaine dernière. Qui était en quelque sorte, c'était la 3e réunion qu'on faisait sur justement la révision de l'entente à portée collective. Et dans le document que je vous dépose, là, vous allez pouvoir voir en regardant le procès verbal là, ce qui a été fait justement là, dans le cadre de ce travail-là. Ce qui est en vert et rouge dans le procès verbal, là, je veux dire les caractères, c'est ce qui a été traité. Fait que vous allez voir un peu, j'ai mis un peu les détails là, de ce qui avait été mentionné. Fait que ça vous donne un peu aussi l'indication du travail qui reste à faire. La prochaine réunion va porter sur une journée au complète. Là, on a fait 3 soirées. C'est certain que le soir, après 3 heures de travail, tout le monde est fatigué. Là, on va faire une journée complète la prochaine fois. Parce que nos producteurs agricoles vont être plus disponibles au mois d'octobre. On espère pouvoir finir ça là, avant la fin de l'automne pour pouvoir peut-être demander à nos amis de la CPTAQ de venir nous rencontrer là, au courant de l'hiver. On va avoir des choses à négocier avec eux autres là, relativement à ça, c'est certain. Fait qu'on va vous tenir au courant là, comme depuis le début au fur et à mesure. Fait que je vous invite à lire le procès verbal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler là-dessus. Le point 8, c'est ça aussi, je vous en avais déjà parlé. J'ai été nommé pour participer au comité de travail là-dessus. Là, c'est le projet du Conseil de l'eau Gaspésie-Sud, le projet qui s'appelle pour l'avenir durable de la rivière Bonaventure. Fait que je vous dépose le document qui nous a été acheminé là, au cours des derniers jours. Il y a une réunion qui est prévue d'ici la fin du mois de septembre là-dessus pour commencer les travaux. Ensuite, au point 9, je vous ai mis une lettre qu'on a reçue vers la mi-août, qui est adressée aussi au maire de la ville de Bonaventure. Je vous la remets pour votre information, ainsi que la réponse qu'on a acheminée à ces gens-là aujourd'hui. Juste à titre d'information. Ça terminerait le point aménagement. Au point forêt, si je continue comme d'habitude, je vous avais remis les documents la semaine passée. On a au point 14.1 le procès verbal du dernier comité aviseur forestier là, qui s'est tenu le 19 août 2015, que je vous invite à lire comme d'habitude. Il y avait 2 recommandations, une concernant un classement d'un nouvel écosystème forestier exceptionnel là, dans le secteur en arrière de Cascapédia Saint-Jules, dans ces coins-là. Puis la deuxième, c'est pour le renouvellement de l'entente de délégation de gestion des TPI de la MRC de Bonaventure. Les recommandations, vous les trouvez aux pages 10 et 11 là, après le procès verbal. Fait que ça me prendrait des proposeurs pour les 2 résolutions. Donc la première, pour le classement de l'écosystème forestier exceptionnel, pour laquelle on avait une recommandation du comité aviseur forestier. Ça prendrait un proposeur pour envoyer la réponse au ministère. M. Stéphane Alexandre. Et enfin, la résolution concernant le renouvellement de l'entente de délégation de gestion des lots intramunicipaux de la MRC. Ça va être une entente, je pense, qui va être bonne pour 3 ans. 3 ans. Je prendrai un proposeur pour autoriser M. le préfet à signer cette entente, chose qu'il a déjà faite. Et que ça compléterait le point forêt aussi. Merci. Pour l'information, le point forêt, on a beaucoup de discussions avec eux, on a beaucoup de travail là-dessus à l'heure actuelle. Et puis, l'enveloppe a été coupée de toute façon à
assez volumineux, si je peux dire ça. Mais les employés à la MRC, Thomas et puis Christian ont préparé un travaux document. Alors, Gaëtan et moi, on suit le dossier ici. Là. Et c'est le document qu'on a présenté à tous les préfets pour partager l'enveloppe qui a été accepté par tous les préfets. C'était tellement bien fait qu'il n'y avait pas le choix d'accepter comme tel parce qu'on a fait un travail pour dire que exactement c'est quoi nous autres la superficie sur laquelle on peut travailler puis qui doit avoir l'argent. Si on avait arrivé dans une réunion des préfets et dire il y a 500 000 $ à diviser ou 400 000 sans avoir des critères de l'ordre, ça va être chicane. Moi je veux tant de l'autre. Mais là il y avait eu un travail de brouillage très bien fait. Puis on a eu des félicitations. Il y a d'autres préfets qui m'ont appelé, moi, toujours très heureux. Alors, on travaille encore dessus. Il y a une réunion, la semaine prochaine encore là-dessus, au niveau du PDAF qui est l'étape GIR, qui va être la directrice ainsi que Thomas Romanier va assister à la réunion, va aller chercher cette technique, va aller chercher l'information. Voilà. Quand j'ai ça en matière résiduelle, en fait, quand c'est la résolution qu'on a besoin d'adopter, telle que discuté tantôt, pour adopter le plan comme tel. Le projet. Désolé. L'autre, ça prendra une solution à chaque année, à partir d'un budget spécial qu'on a du gouvernement, on fait faire des travaux sur le nom des routes. À l'heure actuelle, on est en arrière de Saint-Alvéard. Puis, s'il y a 2 personnes qui travaillent, on a le 80 000 $ à dépenser l'autre. Ça prend un travail au travail, on élargit les routes, la route va dépasser encore. On avait été en arrière de... C'est une belle job. Proposé par M. Danzeras. Dans l'autre point, écoutez, le pacte fiscal, là, moi j'ai eu 2 courriels de Suède de Québec. Les 2 unions ont rencontré, Québec et Montréal ont rencontré le ministre Moreau la semaine passée. Il y a une proposition sur la table. La proposition est en train d'être étudiée par les 2 unions, puis les 2 unions et les 2 villes. Ce qu'ils nous disent, ce que le président nous dit, nous autres, c'est prématuré de convoquer un conseil d'administration de l'FQM immédiatement, parce qu'il y a d'autres choses à aller voir là-dedans. Souvent, c'est le diable se cache dans les détails, c'est bien beau des fois, mais quand tu arrives à aller fouiller dans les annexes, c'est là que tu as des surprises. Mais je pense qu'ils vont faire un effort pour essayer, parce qu'ils vont être au Congrès. Le premier ministre va être au Congrès, puis le ministre des Affaires municipales va être au Congrès dans 2 semaines. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être forcer pour essayer de venir avancer quelque chose. Alors, on vous mettra au courant de tout ça. Puis les gens qui vont être au Congrès vont être en mesure de le voir aussi. Bon, moi, ça appuie toujours. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Il y a des questions, des commentaires à propos de discuter ici, ou que c'est beau. Proposeur pour la levée de la réunion. La prochaine réunion va avoir lieu. Ça va être la réunion sur le budget. Ça va avoir lieu au mois de novembre. Merci beaucoup.